Coucou tout le monde, bon, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Là par contre il y a de la ferraille, c'est normal, il y a les pieds qui sont ultra audibles. Là j'ai terminé un livre, voilà, un livre, attends, je vais descendre, un livre en fait, j'ai eu à Noël, c'est un Marc Lévy, voilà, c'est un sentiment plus fort que la peur. Donc l'histoire commence en fait... qu'il y a une jeune en fait qui s'appelle Suzy Baker qui va donc à la médiathèque dans la salle de lecture en fait. Et franchement elle n'arrive pas à lire en fait. Elle voulait du coup être alpiniste à la base et puis un autre truc qui la taraude parce qu'elle a connu sa maman jusqu'à ses 19 ans et elle n'a pas connu sa grand-mère qui était coupable de vol, de meurtre et tout. Et en fait, finalement, Suzy devient alpiniste en un an et elle tombe amoureuse de son moniteur d'alpiniste, là, de ce professeur d'alpiniste qui s'appelle Shamir. Et en fait, elle l'épouse. En fait, avant de l'épouser, en plein hiver, elle va donc grimper le Mont Blanc, en fait. Parce que faut savoir que entre-temps, Suzy recherche sa grand-mère. Et donc, 46 ans avant que cela arrive, non, en fait, il y a eu un crash d'avion en France, au Mont Blanc, justement. Et en fait, la dépouille de l'avion n'a pas été retrouvée. Et l'affaire avait été enterrée. Donc, 46 ans plus tard, avec Shamir, elle monte le Mont Blanc. Sauf que, en fait, avec les temps qu'il y a et tout, ils glissent, ils finissent dans une crevasse. Et donc, Shamir, il se toille après maintes et fortes, il se tord la cheville. Et après s'être tordu la cheville, en fait, Suzy la remonte, essaie de le remonter, sauf qu'elle n'y arrive pas. Donc, elle le fait, finalement, elle ne l'épouse pas, elle le fait mourir, elle le laisse dans la crevasse. En fait, il meurt des suites du froid et tout. Et en fait, elle retourne finalement bien blessée quand même aux États-Unis. Et après s'être retournée aux États-Unis, elle va en salle de lecture, elle fait croire qu'elle fait des études, alors qu'en vrai, ces études, elle les avait déjà fait. Donc, elle retourne, elle va donc à la bibliothèque. Andrew, un journaliste du New York Times, il y va aussi. Et ils se rencontrent et elle lui explique en fait l'enquête qu'elle veut faire. Elle lui dit, oh, je voudrais bien abandonner et tout. Et Andrew, du coup, l'aide à mener son enquête. Et donc, elle part pour... en fait, au tout début, elle apprend donc que sa grand-mère est la fille et la femme en fait d'un sénateur américain, du coup, qui était aux côtés de Johnson, le président. Et en fait, au tout début, on lui dit que sa grand-mère est morte, a été tuée et tout, dans ce fameux crash d'avion. L'enquête avance, Andrew, qui avait eu lui-même un accident, donc sa femme l'avait quitté en fait. Et il ne travaille pas et tout, il est en arrêt maladie pendant ce temps-là. En fait, il a la flemme de reprendre le travail. Elle habitait chez son copain Tony en fait. Et entre-temps, Suzy s'est fait... Il y a son copain Simon, il s'appelle Simon, c'est pas Tony. Oui, du coup, il vivait chez son copain Simon. Et en fait, Suzy, elle demande des conseils à son parrain. Sauf qu'entre-temps, elle est recherchée parce qu'elle va sur l'île où habitait sa grand-mère, en fait, où est la maison de sa grand-mère, dont elle hérite parce qu'elle est morte. Et en fait, elle tue déjà, pour commencer, elle tue un homme qui devait lui donner des provisions. Finalement, elle le tue, parce qu'ils n'ont pas de provisions, donc ils fuient. Et ensuite, dans tous les journaux, partout, ils sont recherchés. Donc, ils essaient de fuir en Norvège. Et en fuyant, en fait, ils apprennent que Knopf, le parrain du coup de Suzy, les suive. Sauf qu'en fait, Knopf est à 4 heures d'avance sur Suzy. Et donc, le gars qui a présumément tué la grand-mère de Suzy, en fait, essaie de le tuer Knopf. Voilà. Et en fait, et du coup, Suzy recherche le dossier. Finalement, il faut savoir que celui qui a tué la grand-mère de Suzy, qui tue Knopf, en fait, c'est George. C'est l'amant de Liliane, la grand-mère de Suzy.
C'est en fait Liliane s'appelle Baker et Walker. Et Suzy, c'est Baker. En fait, elle est née sous un nom de famille d'emprunt, alors que c'est totalement faux. Alors qu'elle, son vrai nom de famille, ça doit être Walker. Et ça, c'est en fait. Bah, Suzy, elle est allée rechercher le dossier de sa grand-mère dans une boîte aux lettres et tout, qu'elle retrouve certaines parties du dossier. Après, elle va en Norvège, elle va chercher la suite du dossier. Andrew le prend en photo sur le téléphone portable parce qu'ils étaient partis pour tourner aux États-Unis ou récupérer le dossier. Et George a dit, donc, les a trouvés avec un revolver et ils avaient cru qu'elle allait se faire tuer. Voilà. Et en fait, eh ben, franchement, on ne sait pas pourquoi un sentiment plus fort que la peur, c'est voir qu'au tout début, Andrew faisait un cauchemar, qu'il était mort, qu'Arnold Neuf était mort aussi, et que, ben, en fait, Andrew venait de mourir, et qu'Arnold, ça fait 50 ans qu'il était mort, en fait, et qu'il copinait au paradis, voilà, à côté de leur tombe, en fait, qu'ils étaient voisins de tombe, alors qu'Andrew n'était pas mort du tout. Voilà, franchement, tout laissait présager à ce qu'Andrew soit mort. Voilà, ça commence un peu glauquement ce livre. Et en fait, eh ben, ça se. Et du coup, George, il va avoir. Il demande à Andrew et à Suzy de remettre le dossier dans le coffre-fort et de lui rendre les clés. Donc, ce qu'Andrew et Suzy font. Et après, je vous dis, après, en fait, finalement, Suzy apprend que sa grand-mère n'est pas morte et qu'elle vit dans un couvent, qu'elle est très très vieille, qu'elle n'a plus du tout toute sa tête. Suzy va voir sa grand-mère, demande à aller la voir régulièrement. Et je vous dis pas du tout comment ça se termine, ni qu'est-ce que c'est que le sentiment plus fort que la peur. Voilà. C'est un livre qui est vraiment très très bien à lire. Au Oxyweb, ça va très bien. Après, il faut savoir qu'il y a la technique, c'est de lire le livre à l'envers, en fait, de mettre le livre. Je le prends comme ça quand je le lis. Ça scanne pas. Et je le prends, je le mets comme ça, et ça me scanne le mot dès le début. Voilà, tout simple. Et cette technique, elle marche très bien. Alors là, c'est la première fois qu'il essaie réellement sur un gros livre. Il essaierait sur un petit livre de poche la prochaine fois. Voilà, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche de notification et à la prochaine pour une prochaine vidéo.